un an après la Coupe du Monde, l'été 2019 sera aussi bien chargé niveau compétition internationale. Notamment la Copa América et la Coupe d'Afrique, et elles seront très passionnantes vu les nombreuses stars qui y participent. Ces deux compétitions seront aussi pour certains grands absents de la Coupe du Monde, une occasion de se relancer. Si en Amérique du Sud on pense au Chili, en Afrique c'est l'Algérie, le Cameroun, le Ghana et la Côte d'Ivoire qui pourront se relancer, se tester et pourquoi pas faire la surprise lors de cette CAN. La Coupe d'Afrique est une compétition particulière niveau style de jeu. Le football africain est lui-même particulier. Pas de place à la tactique rigoureuse, plus de place à une guerre stratégique, psychologique et physique. Il faut avoir un équilibre entre toutes ces notions pour triompher. Être favori de la CAN sur papier est totalement inutile. Preuve de cela, rares sont les favoris à remporter la CAN. Ce qui en fait une compétition complètement imprévisible et passionnante. Concentrons-nous aujourd'hui particulièrement sur le cas de l'Algérie. Succession de sélectionneurs, succession de systèmes tactiques inefficaces, baisse de forme des joueurs, bricolage à certains postes, ces dernières années sont à oublier pour la sélection. Mais désormais, elle semble se relever depuis l'arrivée de Belmadi il y a quelques mois. De plus, cette dernière saison, de nombreux très jeunes talents émergent à des postes qui posaient problème auparavant. Mais aussi des joueurs expérimentés reprennent des couleurs tels que Fegouli, homme fort de Galatasaray cette saison après une longue période de vide, ou Bounedjah, seul joueur à avoir mis plus de buts que Messi en 2018, avec 58 réalisations. Une nouvelle génération donc qui veut tourner la page et écrire son histoire. Cela commence par la prochaine étape, en Égypte, en juin prochain. Cette compétition est un véritable test pour les Verts, et surtout un moyen de s'affirmer pour les jeunes qui manquent encore d'expérience. Cette compétition est vue comme un tremplin pour viser un objectif précis, celui de construire un véritable collectif pour le long terme. Dans quelques mois, Belmadi devra établir sa liste des 23, et surtout, dans les prochains matchs amicaux, il devra trouver un système tactique stable et efficace. Et là, c'est un véritable chantier qui l'attend. Il devra prendre des risques puisque de nouveaux joueurs sont là, des profils différents dans chaque zone du terrain, et parfois il y aura même des concessions à faire. Voyons ce qui sont pour moi les tactiques les plus solides. Ces compositions sont bien évidemment subjectives, mais réalisées à partir de la forme actuelle des joueurs, de leur compatibilité, de leur efficacité dans un football africain, le tout respectant un certain équilibre collectif. Au poste de gardien, Mboli est bien évidemment le leader. Il est en sélection une valeur très sûre à chaque compétition, et enfile toujours le costume de héros dans les grands matchs. Comme doublure, plusieurs options sont possibles. Tout d'abord bien évidemment Zerba de l'Entente Sportive Sétifienne, une véritable machine dans les matchs à gros enjeux. Et Alexandru Kidja, très régulier avec Metz, mais qui évolue malheureusement en Ligue 2. Commençons par un 3-5-2, cela apporterait aussi un surnombre de joueurs lors des phases offensives, étouffant l'équipe adverse. En revanche, dans celle que je vous propose, il y aurait un certain déséquilibre horizontal dans le jeu. Ce dernier peut être comblé par des permutations, des mouvements horizontaux perpétuels et une synchronisation parfaite entre les deux ailiers. Tout ceci en fait une tactique qui demande du travail pour être adoptée lors d'une grande compétition. Donc beaucoup de temps, chose qui n'est pas donnée à quelques mois seulement de la CAN. Voilà pourquoi on envisagera une autre tactique plus équilibrée en fin de vidéo. Ce 3-5-2 est aussi l'occasion d'intégrer Aïssa Mandi derrière et de l'optimiser, car son cas est particulier. S'il est évident qu'il est aujourd'hui l'un des meilleurs défenseurs en Liga avec le Betis, ce dernier a quand même beaucoup souffert d'un manque de confiance en sélection. La différence de niveau entre le Mandi sévillan et le Mandi algérien a souvent été conséquente ces dernières années. Et ceci est à cause des différences tactiques. En réalité, la clé de la réussite de Mandi en Liga, c'est son coach, Sétienne, un des meilleurs tacticiens du moment. Il faut savoir qu'à l'époque, Mandi était souvent utilisé comme arrière-droit en sélection, et en club avec Reims, il était utilisé comme défenseur central mais dans une défense à 3.
car il montrait des lacunes dans les défenses à 4 avec 2 axiaux. Après son arrivée au Betis en 2016, son entraîneur s'est vite aperçu de son boost de niveau lorsqu'il était dans une défense à 3. Il est un défenseur particulier. Semi-offensif, semi-défensif, il n'est ni latéral, ni pur axial. Victor Sánchez del Amo, son deuxième entraîneur au Betis, avait déjà essayé ce système avant d'être limogé en fin de saison à cause de défaites successives. C'est son successeur, Sétienne, qui l'a développé et fait triompher. Au profit d'Aïssa Mandi qui est vite devenu une pièce maîtresse et un cadre de l'équipe, réalisant des matchs énormes quel que soit l'adversaire. Avec une ligne haute jouant un rôle qui va au-delà de la simple défense, le système de Sétienne s'inspire beaucoup d'un style de football total, permettant d'exploiter la particularité de Mandi. En ayant un repère défensif à sa gauche et en étant déchargé des plus grosses tâches offensives par un ailier, Aïssa Mandi peut se concentrer sur les domaines où il excelle, la relance et l'anticipation. Il est même un exemple dans la relance en Espagne, avec son taux de 93,3% de passes réussies en championnat cette saison, pour plus de 1300 passes. Le faisant intégrer les tops de la Liga aux côtés de grands milieux. Voilà une preuve de son rôle qui va au-delà du simple défenseur. C'est peut-être le système que Belmadi devrait tester vu la diversité des profils en défense, avec à ses côtés Tahret et Ben Sebaini. Il y aurait là une défense solide, puissante et surtout excellente dans la relance. En revanche, Tahret s'est récemment blessé pour 3 mois. Il sera bien là pour la CAN mais peut-être trop juste physiquement. Il sera de retour en avril et ratera donc les matchs amicaux, ce qui pousse Belmadi à trouver des alternatives. C'est pourquoi on peut envisager Ben Lamri à sa place, lui qui avait aussi convaincu le coach Belmadi. Et on pourra aussi envisager un système en 4-3-3 que vous verrez dans quelques minutes. Continuons au milieu. Avec cette défense très bonne dans la relance, il faut des milieux qui sachent contrôler et organiser le jeu. Par le passé, Taider et Bentaleb étaient des valeurs très sûres. Mais désormais, ce temps est révolu, et même si on peut encore compter sur eux, leur niveau est tout de même loin de celui du passé. Et concernant Bentaleb, le cas est plus complexe, car en sélection, le positionnement bas qu'on lui impose ne correspond pas, ou plus, au style de joueur plus offensif qu'il est réellement. Par contre, si on charge le milieu en optant pour un 3-4-3 ou 4-4-2 en losange, il peut bien évidemment être intégré aux côtés de ses autres milieux, mais ce serait remettre en cause tout le schéma tactique. Trop périlleux d'envisager une telle tactique dans un football africain. Pour moi, il faut prendre des risques et tout changer. Un duo Chita Ben Nasser serait parfait. Pour aller plus loin, ce duo peut même devenir la clé de la sélection, et au vu de l'âge des deux qui est de 21 et 22 ans, c'est aussi l'avenir. On commence par Chita, joueur de l'USM Alger, avec une certaine expérience dans le football africain. Il est une véritable plaque tournante de son équipe, récupérateur efficace, assez organisateur. Son jeu est assez direct mais extrêmement simple. Et comme dirait une certaine légende, le football est simple, mais jouer simple au football est la chose la plus compliquée qui soit. Il est donc un atout de taille pour une Coupe d'Afrique. الحل ما فيش حل مضطر للعوده الى الخلف ان يوجد بن غيت يلعبها مع بودربال ثم شيتا تعود له شيتا هل سيفتح في محور الدفاع جميله هذه المحاوله لبن غيت. Comme doublure à ce poste de sentinelle, Victor Lekhel est aussi très prometteur pour l'avenir. À ses côtés, il faut un profil différent, un joueur qui va faire la transition vers l'avant. J'ai choisi celui d'une des révélations en Italie cette saison, Ben Nasser, joueur d'Empoli. Il a à peine 21 ans. Très technique, très vif, très bon dans la récupération, guerrier et assez intelligent, il est un atout de taille dans le relais du jeu. D'ailleurs, son transfert au Napoli pour le prochain mercato a été confirmé récemment. Ce duo de milieux très prometteur manque bien évidemment d'expérience, mais à l'heure actuelle, Belmadi doit prendre des risques s'il veut faire bouger les choses et faire passer un cap à sa sélection, plutôt que de rester statique en comptant sur l'expérience. En doublure, gardons néanmoins sous la main Bentaleb et Taider. Pour compléter ce duo, il faut un relayeur plus offensif qui va créer et percer le bloc adverse en amenant le ballon vers l'attaque. C'est pour moi Feghouli. Son cas est particulier. Pendant quelque temps, il était totalement perdu que ce soit en club ou en sélection. Mais cette saison, c'est la renaissance pour lui. Il est un des hommes forts au Galatasaray et s'est transformé en un véritable pur milieu de terrain. Vous doutez de lui ? Regardez un seul de ses matchs et vous comprendrez de quoi je parle. Il est aussi et a toujours été un leader mental de son équipe. À ne pas négliger dans un contexte de Coupe d'Afrique, surtout en match à élimination directe.
L'Algérie qui mène à 0 grâce à son meneur de jeu. C'est du délire ici à Belo Horizonte. Premier coup de théâtre dans ce match. En doublure, un joueur qui joue chez le rival Fenerbahçe, Benzia. Lui aussi assez bon dans ce registre de relayeur plus offensif. Il est à garder sous la main. Vous pensez aussi sûrement à Henny, mais ce dernier est beaucoup trop offensif. C'est plutôt un 10 classique, un genre de soutien à l'attaquant. Nous l'envisagerons plus haut dans quelques minutes. Un milieu donc Chita Ben Nasser Fegouli, 3 profils différents, 3 rôles complémentaires qui feront fonctionner la machine collective. Le moteur quoi. Et bien sûr, on pourrait parfaitement alterner avec les doublures. On en arrive aux ailiers. Là, pas de surprise à droite. Youssef Attal, révélation de l'OGC Nice, un des meilleurs latéraux et des meilleurs dribbleurs en Ligue 1, après seulement une demi-saison. Son plus gros défaut, c'est sa fragilité physique, surtout à cause de l'effort trop conséquent qu'il ne contrôle pas pendant le match. Il faut donc prévoir des possibles blessures. Et dans ce cas, on dispose d'un profil un peu similaire, Loussif du Paradou, qui est très percutant et très vif, ou Farid El-Mellali. هذه التمريرة الطويلة هي عادة تمريرة طائعة مباشرة إلى لاعبي À gauche, il faut un joueur qui puisse apporter autant offensivement que défensivement. Logique puisque le 3-5-2 expose énormément au contre. En gagnant la bataille du milieu, l'adversaire se dirige vers les ailes. Et donc fermer les ailes tout en faisant un atout offensif, c'est le défi de cette tactique. Je positionne donc Roulem ou Fares, et tout dépendra de l'état de forme de chacun des deux cet été. Pour terminer, passons à l'attaque. Ici, nous sommes en 3-5-2, donc 2 attaquants, mais pas 2 buteurs pour moi. J'ai décidé de mettre un seul neuf, Bounedjah, une valeur sûre qui aura comme doublure Slimani, ou même Belfodiri, sur lequel on peut toujours compter. Le dernier joueur du 11 est le joueur tant attendu, une des stars de cette Coupe d'Afrique, Riyad Mahrez. Ce dernier a toujours eu un certain manque de confiance en sélection, surtout quand le collectif allait mal. Une telle tactique le mettrait en avant et lui permettrait de se relancer et de prouver son niveau en sélection. Je le place plus reculé et plus à droite, mais laissant la ligne de touche à Attal et le faisant évoluer un peu comme un électron libre sur la zone droite. Un joueur libre qui fait bouger la défense adverse, qui crée, qui déséquilibre. Il y a toujours des options en doublure pour ce poste, mais dans un positionnement différent. Un Henny en soutien de Bounedjah par exemple. Quoi qu'il en soit, cette tactique nécessite des mouvements perpétuels et des permutations. Cela nécessite un travail énorme de la part de Belmadi à quelques mois de la CAN, donc beaucoup de temps. Ce qui n'est pas le cas dans la deuxième tactique que je vous propose pour terminer, celle du 4-3-3 qui est beaucoup plus équilibrée. Ici, peut-être pas d'Aïssa Mandi qui n'est pas adapté à ce style de défense. Une paire Ben Sebaini Tahret ou Ben Lamri est beaucoup plus solide. Attal à droite, Roulem ou Fares à gauche. Un milieu toujours identique, mais c'est en attaque qu'il y aura plus d'options. Bounedjah est toujours titulaire bien évidemment, mais cette fois, Ounas peut être la doublure de Mahrez, apporter plus de spontanéité, de percussion et de pur spectacle. Utilisé comme super sub, il peut aussi changer l'issue d'une rencontre tendue dans les dernières minutes. Et à gauche, Brahimi est enfin de retour. Il aura comme doublure Belaïli ou le jeune Ben Rahma qui se révèle peu à peu en Angleterre, ou même encore Ounas qui peut aussi jouer à gauche. Cette composition est pour moi la plus sûre, la moins risquée, et celle que Belmadi devrait envisager. L'Algérie a un des meilleurs effectifs africains, mais une sélection ne peut pas reposer sur une addition d'individualité. Il faut un collectif parfaitement homogène, c'est là le travail qui attend Belmadi. Quoi qu'il en soit, le statut d'outsider de l'Algérie peut lui permettre de se développer loin des projecteurs et de, pourquoi pas, créer la surprise. Cette équipe sera à suivre de très près.